vous ne puissiez naître, ce réflexe qui se faisait ressentir par votre père avant vous, ou par son père qui est votre grand-père, vous étiez déjà là. Et votre corps, il est venu après juste pour matérialiser, acter le réflexe là. Le Christ, on le retrouve aussi dans la numérologie, avec beaucoup de chiffres 3, le chiffre 3 qui est la symbolique de l'éternité, de l'intemporalité. Alors le Christ, il va devoir naître de Marie-Joseph supposément, et lui ça fait 3. Le Christ va devoir avoir 12 disciples, 1 plus 2 ça fait 3. Le Christ va débuter son ministère à 30 ans, 3 plus 0 ça fait 3. Le Christ va faire 3 ans de ministère, ça fait 3. Il va mourir à 33 ans. 3. Quand vous additionnez 3 plus 3 de 33, ça fait 6. Vous prenez les 3 ans de ministère, ça fait 9. Vous prenez les 3 de 30 ans, ça fait 12. Ça fait 1 plus 2, ça fait 3. Ça revient au nombre de ses disciples. Il va mourir il va faire 3 jours et 3 nuits. Quand il meurt, c'est 3 croix, vous voyez naturellement. Et il y a beaucoup de chiffres 3 qui se dissimulent dans la vie christique parce qu'on parle de la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est pas gratuit. Ça vous aide à quoi, toutes ces histoires? D'accord, merci. C'est de réflexion qui vous prennent les temps, et puis vous avez appris ça quelque part, ou vous avez des rendez-vous quelque part où on vous enseigne ça, ou c'est seulement en lisant et vous faites les découvertes? La vérité n'est pas écrite dans un livre, la vérité est sur mon esprit. Ça signifie quoi au fond? Je ne vais pas apprendre ça quelque part. Personne ne peut apprendre à personne la vérité, Léo, c'est tout à fait faux. La vérité, on la découvre par soi-même. Je me suis posé des questions simples qui m'ont amené à ça. J'ai dit, mais si toutes les églises que nous avons en RDC, toutes ces prières que nous faisons sont vraies, mais pourquoi à l'Est, on a plus de 10 millions de morts, des innocents? On a longuement prié, il y a des pasteurs qui ont fait des marathons. Mais pourquoi nous sommes parmi les 7 pays les plus pauvres au monde? Pourquoi? Ce sont des bonnes questions. En décembre ici, il y aura encore des prières de cette année. Excusez-moi de le dire. Il y aura encore des prières de on va prendre possession de... Mais on a pris possession pendant 30 ans. Les gens sont en train de mourir à l'Est. Combien des étudiants qui sont dans les églises comme des intercesseurs sont des chômeurs, ça commence à faire 12 ans? Combien? Et on va se dire, est-ce que Dieu est dans ces choses-là? On a amené les gens, surtout au Congo, sur des fausses pistes pour chercher un faux Dieu. Et quand quelqu'un se pose la question de savoir, mais pourquoi ma vie ne change pas? Non, tu vas attrister le Saint-Esprit, mais c'est faux. Laissez que la personne se pose des questions. La personne va vous dire, mais ça fait 20 ans que je suis dans cette église, mais je sens que je suis bouclé. Et qu'est-ce qu'on lui présente comme miracle? Tu vas voyager, tu vas payer une belle voiture. Mais il y a des prostituées qui ont des voitures. On est non mais c'est faux. Il y a des païens qui créent des entreprises et qui embauchent des pasteurs, des diacres qui travaillent chez eux là-bas. Et pourquoi on peut laisser cette confusion continuer à croître? C'est sur fond de ces genres de questions que moi je commençais à m'inquiéter. J'ai dit non, ce qu'on me dit c'est pas ça. Mesdames et messieurs, bonjour. C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur la route principale pour vous présenter les différents visages qui acceptent avec beaucoup d'honneur et beaucoup de respect à notre invitation. Comme je l'ai toujours dit, je rappelle à chaque début de cette émission que Route principale reçoit pour vous tous les visages de pratiquement tous les domaines de la vie. Nous ne sommes pas dans un domaine précis, parce qu'il y a ceux-là peut-être qui pensent que c'est une émission des chroniques culturelles ou chroniques musicales. Non, nous on fait tout. On a reçu des grands visages politiques, on a reçu de grandes personnalités de droit, voilà. Alors aujourd'hui, ça sera pour moi un plaisir de recevoir un homme politique, un entrepreneur, un initiateur d'un grand événement ici à Lubumbashi. Alors vous allez le découvrir, mesdames et messieurs. Je reçois aujourd'hui Jérémy Yav Mbang Arkan Oulé. Voilà, c'est comme ça qu'on l'appelle. Il est écrivain avec 7 ouvrages déjà publiés, un qui est en cours. Et il est entrepreneur, il est initiateur de la conférence Jeunes Réveillons-nous, il est le président fédéral du parti Nouvel Élan de Adolphe Mouzito. Alors comprenez que l'homme n'est pas petit,
C'est une émission grande que nous allons faire aujourd'hui parce qu'on sera obligé de les découvrir et aussi d'analyser certains sujets d'actualité. Merci à tous ceux qui nous suivent de partout. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Nous vous annonçons très bientôt les 2 chaînes partenaires qui vont nous prendre en relais, c'est-à-dire les médias traditionnels. Et nous, on garde et on valorise notre chaîne YouTube, le principal TV. Jérémy Yaf, bonjour. Bonjour Monsieur Hervé. Vous allez bien? Moi je vais vraiment bien. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie. Une émission tant attendue. Ça fait très longtemps Ça fait très longtemps, presque 1 an et demi si je peux le dire. Voilà, qu'on a préparé ça et puis ben voilà. Dieu nous a fait grâce aujourd'hui. On se retrouve face à vous pour parler de vous et aussi toucher à quelques questions dans lesquelles vous allez vous sentir à l'aise bien sûr. Alors, qui est Jérémy Yaf? Bon, c'est un peu difficile de parler de soi et souvent ce n'est pas aussi très humble de le faire, mais je suis en face d'une question à laquelle je dois répondre. Jérémy avait époux, il est père, il est menuisier, il est chanteur ou musicien, je chante aussi. Okay. Il est en politique, il est entrepreneur. Il est écrivain, comme vous l'avez si bien dit. Il est jeune, congolais. C'est vraiment ça. Il est né à Lubumbashi, grandi à Lubumbashi. Ouais, je suis né à Lubumbashi le 5... moi, je communique ma date de naissance. Hein. Moi le 5 aussi. octobre 1990 sur l'avenue Roué. À l'hôpital Roué, c'était le domicile, mais à l'hôpital Jason Sendé. Il a étudié à Lubumbashi. Évidemment, il a j'ai évolué étudié à ici. Lubumbashi. J'étais entre Lubumbashi et Kolwezi. Okay. Donc, je suis allé à Kolwezi pour ma section universitaire et je suis rentré par ici pour le 2e cycle de licence. La première et la 2e licence en droit économique et social à l'université de Lubumbashi. C'est quoi l'ambiance qui régnait dans la famille lorsque vous étiez enfant? Vos parents déjà, ils voulaient que vous soyez qui un jour? Il y a toujours ces parents-là qui veulent Absolument. Projeter quelque chose sur leurs enfants. Ben oui. Je veux que mon fils devienne médecin. Ouais. L'autre dit il sera un grand mécanicien. Évidemment. Et vous, c'était quoi le souci de vos parents? Moi, personnellement, je voulais être économiste, puis m'intéresser un peu beaucoup plus aux finances avec le temps. Mais mon père me voyait plus juriste. Il voulait que je fasse le droit. Mais par la suite, j'avais compris que c'était parce qu'il est aîné de famille, dans sa propre famille biologique. Et j'ai compris qu'il voulait, après lui, avoir quelqu'un qui pourrait défendre sa famille biologique juridiquement. J'ai compris que c'était la subtilité de mon père. Il me voulait plus juriste. Mais bon, je n'ai pas vraiment répondu à ses attentes. Et c'est par la suite qu'il voulait me voir en politique et dans l'art oratoire. Parce qu'il sentait déjà que je pouvais bien m'adresser au public. Ça, il me l'a dit juste après mon université. Un garçon turbulent, calme, docile, non. une Docile, vie agitée. Docile, non, mais poli, mais aussi un peu mélangé à une sorte de rébellion, un peu rebelle en soi, pas vraiment aligné. Moi, je voulais plus un peu aller à l'encontre. À l'encontre, pas parce que je le voulais, mais c'était aussi un peu par originalité. C'est que je me questionnais au fond de ce que je voulais personnellement, face à ce que l'on m'indiquait ou qu'on me traçait comme chemin. Et ça m'a posé des petits soucis déjà à l'école, et ça m'a posé encore des petits soucis dans la famille biologique. Et par la suite, des petits bobos dans l'église de mon père, de laquelle j'ai été excommunié par le temps parce que bon, il y a certaines opinions, certaines convictions que je ne partageais pas. Ok. Ah ouais. Alors, vous avez grandi dans un très bon entourage. Bon, parlons déjà de la famille biologique, c'est bon. Les amis, vous avez quelques souvenirs d'enfance qui vous reviennent. Ah oui. Des amis qui vous poussaient à réussir un jour. Ou les amis qui voulaient aussi vous dérouter parce qu'on n'en manque jamais. Ouais, ça des manque pas. petits délinquants qui sont autour de nous et qui veulent nous induire dans les erreurs par moment. Évidemment, je me rappelle une fois un ami qui m'avait acheté une cigarette. Et on l'avait fumé, mais pas jusqu'à la lie, comme on peut le dire. Je me rappelle aussi des amis avec lesquels on se giflait, si vous parlez swahili. Parce que moi, j'ai grandi, je pense quand j'avais 15 à 20 ans, j'étais dans la commune de la Kenya. J'ai quitté la commune de la Kenya pour le quartier Njanja. Alors là,
bon, on était tenté à rencontrer, je m'excuse, les filles un peu de la haute classe. Voilà. Alors là, c'était des filles apparemment exigeantes, surtout par rapport à la langue communicationnelle. Voilà. Et bon, on ne maîtrisait pas assez la langue française. Même maintenant, on est en train de se parfaire petit à petit. Alors, la bonne souvenance que j'ai, c'est des amis avec qui on avait monté un club où quand tu parles swahili, tu vas te faire gifler par toute la bande. Et après, on s'est donné un exercice selon lequel il fallait qu'on fasse un effort pour ne réfléchir qu'en français. Et par la suite, rêver en français. Donc, fais un effort pour que tu sois dans un rêve où tu parles français. Jusque-là, je n'ai jamais fait un rêve comme ça. Alors là, au moins, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup aidé du point de vue communicationnel. Et je me rappelle de cet ami, lui était d'une bonne famille, malgré que le quartier était un peu reculé. Et c'est lui qui nous avait hissé du point de vue de l'ouverture d'esprit, bon, dans une certaine posture. Et c'est vraiment le souvenir que j'ai toujours retenu. Très bien, c'est joli, c'est beau parcours, c'est beau à écouter. Alors, prenons votre côté écrivain. D'accord. Cet ouvrage, ça fait combien d'années que vous écrivez? Bon, mon premier ouvrage, je l'ai écrit en 2015. Donc, ça fait pratiquement 9 ans que j'écris. Mais mon tout premier, je l'ai écrit quand j'étais en 4e des humanités. Bon, j'ai griffonné dans mon cahier. Et j'ai tenté avec un deuxième dans l'économie de développement, parce que c'est un cours que j'avais vraiment bien compris et je voulais aussi produire un livre. Je ne savais pas que c'était vraiment ce que je voulais, mais j'étais en train de créer des petites formules à ma posture, essayer de présenter certaines évidences dans l'économie de développement par rapport à la situation de la RDC d'antan. Mais je ne l'avais pas aussi fini parce que je n'avais pas un bon encadreur. Là, c'est quand j'étais en 6e des humanités, j'avais 19 ans à l'époque. Et c'était en 2019, non plutôt, pas en 2019, c'était en 2009. Mais bon, mon premier livre officiel, avec une maison d'édition, d'ailleurs, d'heureuse mémoire, le professeur émérite Haddad Anan, évidemment, voilà. Avec la faculté de droit. Le Baobab, la faculté de lettres. De lettres, oui. Évidemment, oui. C'était ma première maison d'édition tenue par le professeur. Et là, précisément, en 2015, c'est quand j'écris mon premier livre. Et le titre, c'était Réflexion sur la vie de la vie. Voilà. Et par la suite, j'ai pris le deuxième, Seuls les immortels assisteront aux obsèques de la mort, au genre philosophique. Le troisième, j'ai parlé de Emmanuel Macron, parce que là, c'est un monsieur qui m'avait beaucoup sidéré. J'étais en train de suivre la course à la présidentielle à l'Élysée. J'ai vu combien il y avait Jean-Luc Mélenchon, il y avait Marine Le Pen, des grandes figures supposément politiques, face à un jeune qui était secrétaire, qui était à un moment abandonné par François Hollande. J'ai vu comment il s'est battu, il parlait avec pugnacité, il a osé à cet âge-là, il a été président de la République en France. Et j'ai écrit un livre, mais il y avait un petit souci, parce qu'il me fallait créer la passerelle entre la France et la RDC. Mais j'ai beaucoup de reconnaissance envers monsieur Icos. Il fut conseiller et chargé de communication du gouvernement de Mouyège à l'époque. C'est lui, il est aussi écrivain, c'est lui qui m'avait aidé à trouver la passerelle. Et je l'avais situé au niveau de valeurs universelles, le travail, la justice, l'amour de l'autre, que Emmanuel Macron avait appliqué et qui pourrait aussi s'appliquer dans la jeunesse congolaise. Et après cela, j'ai écrit mon 4e livre, Potion pour ma nation. C'est comme une panacée, un remède qui amènerait à tout Congolais à aimer la patrie, à nager un peu dans la philosophie, dans la poésie et aussi dans l'histoire politique. Là, je parle de Lumumba Kimpanvita, je parle de Simon Kimbangu, je parle de Kassavubu, jusqu'à Félix Tshisekedi. J'essaie de présenter même les facettes des différentes personnalités politiques qu'on ne connaît pas. Je rentre dans la poésie en présentant l'Afrique, l'africanité, la congolité et tout le reste. Et mon 5e ouvrage, j'ai été un peu positivement critique. Il y a de ceux-là qui pensent que j'ai fui dans la laudation par rapport au livre que j'ai publié sur le 1 an d'exercice du pouvoir provincial avec Jacques Kaboula quand il arrive, parce que j'étais positivement bouleversé par des chantiers qu'on voyait, des bonnes initiatives, mais par la suite, j'étais aussi un tout petit peu déçu parce que j'ai senti que juste après le mariage FCC Cash, le personnage politique était maintenant beaucoup plus dans le service de son parti politique, de sa famille politique, que dans le service de la population. Alors, c'est vrai, j'avais discuté avec le gouvernement, nous avions déjà une entente pour que je commence à publier annuellement un livre qui critique l'action gouvernementale, mais quand j'ai senti déjà ce relâchement, bon, j'avais abandonné avec ce livre. C'était le seul livre à caractère un peu laudatif que j'avais écrit. Le 6e livre, Vérité secrète. C'est mon livre le plus légendaire. C'est pour la première fois que j'ai senti que j'avais écrit quelque chose de consistant. Et c'est dans ce livre, quand je discute avec ce que j'appelle la pensée supérieure, que beaucoup de personnes appellent Dieu,
c'est là où je me suis découvert Arcane. J'ai compris que c'était au fond Arcane et que Jérémy Yavbang, moi quand je suis né, mon nom était Relis Yavbang parce que Relis à ma naissance, c'est quand j'ai eu à remettre ensemble mon père et ma mère qui étaient sur le point de divorcer. C'est quand je suis né qu'ils se sont remis ensemble. Et par la suite, à l'église, on m'a donné le nom de Jérémy. Bon, Yavbang, mais j'ai compris que c'était des noms que d'autres personnes me donnent. Et j'ai compris qu'on donne des noms qu'à des choses. Donc, ça, c'est un verre. Il y a de l'eau là. Pourquoi? Parce que le verre n'a pas de conscience propre. Le verre a une conscience liée à sa matière de fabrication qui n'a pas de pensée, et à son fabricant. Alors, c'est le fabricant qui donne le nom à l'objet qu'il fabrique, qui donne de l'essence de la finalité. Mais un homme qui a sa propre conscience, à un homme, on ne donne pas un nom. On peut lui donner un nom temporaire. Parce que quand quelqu'un naît, jusqu'à un certain âge, il a encore une conscience tue, une conscience presque morte ou latente. Et à un moment, quand il se connaît, il doit se dire, lui, qui il est. Et j'ai découvert ces choses dans Vérité secrète, où j'ai m'étais découvert que j'étais Arcane. Bon, il y a de ceux-là qui vont retrouver cela dans des sectes maçonniques, tout le reste. Ça n'a rien à voir avec tout ce que je dis ici. Et le 6e livre qui a déclenché beaucoup de choses au fond de moi. Et le 7e livre, c'est Arcane Oulé. Donc c'est dans le 7e que j'ai compris que j'étais Oulé. Donc Arcane Oulé, c'est la jointure du 6e et du 7e livre. Dans Arcane Oulé, je suis en train de démontrer la vraie existence de la prédestination. Parce qu'avant, je disais que j'étais né avant mes parents, avant mes grands-parents. Je le disais par mes convictions du cœur. Donc j'avais l'impression que je suis venu sur Terre avant que mes parents ou mes grands-parents ne viennent sur Terre. Parce que j'ai m'appuyé sur la logique selon laquelle je suis mon esprit, je ne suis pas mon corps. Mon esprit est intemporel. C'est mon corps qui naît par les truchements de mon âme qui va animer mon corps. Mais mon esprit ne dort pas, ne se fatigue pas. Ça veut dire que mon esprit n'est pas né. Alors si mon esprit n'est pas né, c'est comme qui dirait, il a anticipé mon corps. Allons-y lentement, allons-y lentement. On va y arriver, c'est très important ce que vous faites, ce que vous dites, parce que c'est d'ailleurs la plupart des questions qui nous sont venues de l'extérieur. Ah ouais. Alors revenons sur l'enchaînement d'idées selon les œuvres que vous avez sorties. Vous n'êtes pas de ces écrivains qui gardent une identité, bien que les sujets peuvent changer sur les livres. Mais on se retrouvait l'écrivain dans son œuvre. On sait que lui, il parle, il est dans tel contexte, il est dans tel contexte. Parce que selon le sujet que vous avez cité ou les titres de vos livres, on sent que vous touchez un peu partout. Ça ne vous prend pas beaucoup de travail de faire toutes ces découvertes afin de mettre ça sur papier. Le livre de Macron, ça m'a pris beaucoup de travail, et aussi beaucoup de temps, parce qu'il fallait que je puisse... Sa biographie, par exemple, je ne devais pas l'inventer. Sa vie politique, il fallait que je puisse vraiment la chercher. Quand je parle de Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, je ne devais pas parler de leur nom, il fallait que je le présente aussi même brièvement. Ça m'a pris beaucoup de temps. Et quand il fallait parler des valeurs universelles, par exemple, il fallait aussi les côtoyer, créer des passerelles entre les valeurs universelles, parce qu'il y a des valeurs universelles à la française, parce que l'homme est sa culture, ou à la congolaise. Le livre qui m'a pris beaucoup de temps aussi, c'était celui du gouvernement provincial, parce qu'il fallait trouver le programme d'action qui m'a posé un peu des petits soucis. Quand on le trouve, il faut l'étayer. Quand l'étaye, c'est que tu as d'abord une idée en face de toi et tu dois critiquer cette idée et il faut faire le terrain. Il faut faire le terrain parce que si le gouverneur a promis par exemple qu'il devait réhabiliter 3, 4, 5, 6 artères, il faut y être, mesurer la temporalité. Est-ce que c'est fait? Il faut côtoyer des gens qui sont sur le chantier, leur poser des questions, comment ça évolue, ça prend combien de temps. Ce sont les deux livres qui vont beaucoup plus de temps. Tiaboula pour le compte de sa première mandature, la première année de sa première mandature, et Emmanuel Macron. Mais en dehors de ces livres-là, Réflexion sur la vie de la vie, Seuls les immortels, Potion pour ma nation, parce que c'est de la philosophie politique et de la poésie, Vérité secrète et Arcane Oulé, ces livres n'ont pas pris beaucoup de temps. Pourquoi? Parce que j'aime pas premièrement lire d'autres auteurs, parce que ça fait des plagiats subconscients ou inconscients. C'est que tu vas penser que tu es en train de dire ce que tu penses, mais au fond tu dis ce que tu as lu. Et tu changes seulement des phrases, des mots. Alors j'aime pas lire, j'aime fermer mes yeux et commencer à recevoir de l'inspiration. Et ma femme le sait souvent, donc je peux me lever à 23h et je vais écrire jusqu'à 7h du matin. J'écris sur ma machine comme ça, autour des sujets tels que la mort. C'est que je dis, pour moi c'est quoi la mort?
Et quand je commence à écrire, on dirait que c'est comme si je suis connecté à une certaine source d'inspiration. Et je vais vraiment écrire. Pour votre information, ma machine a été emportée dans laquelle il y avait mon 8e ouvrage, Vers la plénitude. Donc j'ai tout perdu. Parce qu'il faut que je puisse me rasseoir et me reconnecter à l'énergie première pour commencer à réécrire. C'est que ça me prend du temps par rapport à des livres scientifiques. Il faut des notes infrapaginales, il faut des références. Mais pour tout ce qui est philosophique, parce que la philosophie c'est l'amour de la sagesse, de la connaissance. La connaissance, la vérité, elle est au fond de nous. Et quand tu te mires au fond de toi, il y a des vérités inédites. Mais pour répondre brièvement à votre question, c'est vrai, je peux aller de la politique à la philosophie, parce que c'est deux genres, politique et philosophique, mais je me reconnais beaucoup plus en tant que essayiste philosophe. Pas philosophe, ça serait prétentieux. Vous avez un modèle dans ces domaines-là? De l'écriture? Oui. Bon, sincèrement, un modèle pas tant, je dirais non, mais j'ai quand même des références qui bercent mon âme, du point de vue de la résonance, la réflexion de la littérature. Simone de Beauvoir, moi je l'ai adulée quand elle parlait, malgré que je l'ai contredit par la suite. Simone de Beauvoir de Jean-Paul Sartre, quand elle a parlé du féminisme existentiel, j'ai trouvé qu'elle a touché un tout petit peu aux vérités profondes liées à la prédestination au destin, mais n'a pas été très honnête avec elle-même. Mais j'ai quand même apprécié sa plume et sa manière de réfléchir. Un peu Socrate, malgré qu'il n'a pas écrit, par Platon et Aristote. Je l'ai côtoyé, réminiscence, réincarnation, quand il parle de la mort, de la vie. Mais dans ma génération, je suis beaucoup plus convaincu par Nicolas Sarkozy, sincèrement. Et du point de vue de l'art oratoire, et du point de vue de la résonance, Nicolas Sarkozy. Est-ce que vous avez un coach dans ces domaines? Bon, un coach en permanence, non. Mais je côtoie souvent Monsieur Ikos Rokal Diane. Il est écrivain, celui que je côtoie souvent. Dernièrement, j'avais côtoyé pour Arcane Olé, Monsieur Arthur. Il est du cercle des écrivains de Lubumbashi. Donc c'est des gens que je côtoie, que j'apprécie beaucoup et qui m'orientent aussi tant soit peu. Vous avez une organisation bien assise ici à Lubumbashi et, personnelle ou liée aux écrivains? Liée aux écrivains. Oui, évidemment, il y a le cercle des écrivains de Lubumbashi, mais peut-être que je ne fréquente pas régulièrement, qui m'avait facilité à débuter avec ma maison d'édition La Vida, qui m'avait facilité à entrer en contact avec la Bibliothèque nationale, et aussi qui m'a permis d'être en contact avec l'Alpe de l'Étoile pour des ramifications avec la France et d'autres maisons d'édition un peu à renommée internationale, l'Harmattan et le reste. Il y a une structure. Est-ce que vous sentez un retour positif lorsque vous faites le vernissage? Vous mettez un ouvrage sur le marché. Est-ce que vous sentez qu'il y a un retour positif? Non seulement du côté lucratif, où vous gagnez l'argent sur les paiements des livres, évidemment, mais aussi les gens qui vous félicitent, les gens qui cherchent à vous rencontrer parce qu'ils vous ont lu et ils vous ont apprécié. J'ai compris qu'il y a de retour, plus de rebond, c'est quand le livre porte un caractère un peu mystérieux. C'est quand le livre a un titre aussi lambda, c'est qu'au fond, ça ne dit presque rien. Et je suis de cet avis-là. On ne peut pas écrire juste pour ne rien dire. On ne peut pas écrire pour dire que le bleu est bleu, pour dire que le noir est noir. C'est mieux d'écrire, par exemple, pour dire que le gris, c'est le noir et le blanc. C'est que ça commence quand même à décoder quelque chose. On ne peut pas écrire pour dire quand il est 12 heures, le soleil est au zénith. Enfin, on n'a rien dit. Vous voulez, en écrivant, c'est une façon de réinventer la roue, ou c'est une façon de pousser les gens à une réflexion profonde? Parce que bon, on sait qu'il est 12 heures, le soleil est au zénith. Évidemment. Mais vous voulez écrire pour nous expliquer quoi? Oui, voilà. Alors, par exemple, le soleil est au zénith quand il est 12 heures, mais pourquoi est-ce qu'on ne sait pas voir un voleur en plein soleil? Pourquoi est-ce qu'on ne sait pas voir un escroc en plein soleil? Parce que le soleil nous permettrait de voir passer la lumière. Alors pourquoi quand quelqu'un vient pour vous faire du mal à 12 heures et qu'il est décemment habillé à la prêtrise, vous ne savez pas voir ça, vous vous limitez à son apparence? Est-ce que le soleil, c'est celui-ci qui nous permet de voir le corps, ou le soleil, c'est la connaissance qui nous permet de voir l'intérieur ou d'aller au-delà des apparences? Là, dans un livre, ça commence à devenir intéressant. Quand vous dites à quelqu'un que le soleil, c'est pas ça, en soi, le soleil, c'est la grande connaissance qu'il y a en toi. Quand il pointe à l'horizon, tu sais voir ce qui est caché. Là, on peut dire dans un livre, là, ça devient intéressant, au fond. Mais quand on va rester dans les apparences, il ne faut pas écrire.
Ben, c'est mon opinion, bien sûr. Mais c'est quand on va creuser profondément, je viens d'où? J'étais où avant d'être ici? Par exemple, sur Terre. Moi, je suis né en 1990, mais en 1989... C'est des questions que les gens estiment par moments, des questions qui nous amènent à la folie, lorsqu'on commence à réfléchir de cette façon. Évidemment. Les gens veulent mettre en pratique ce qu'ils voient, ce qui est déjà fait. Lorsqu'on commence à penser dans un sens occulte, ça vous donne aussi par moment une connotation de gens, des initiés, des gens qui sont dans ces sciences occultes-là, dans le loge, dans les trucs. Par moment, vous n'êtes pas accusé ou vous n'êtes pas cité de... Ouais, il y a des gens qui le disent. Mais vous savez que Roots Principal a une mysticité. Sûrement, je ne vous informe pas. Route Principale possède une alchimie inexplicable avec des mots simples. C'est quoi? C'est la caméra qui est là. C'est quoi? C'est Hervé. Mais pourquoi il y a un côté qui différencie cette émission d'autres émissions? C'est quoi au fond? Et la vie, elle est comme ça. C'est que, alors, si on va prendre la vie à la légère, on va se contenter des apparences, on sera lambda. On va mourir comme un animal, comme je le dis souvent. Mais si on commence déjà à s'intéresser à ce qui est codé, à ce qui est supposément mystique, on commence à aller vers le monde de la grandeur. Regardez comment vous êtes habillés. Pourquoi vous allez vous habiller comme ça? Parce que vous venez dans une émission. Les gens vont dire, ben, ce n'est qu'une émission. Mais la magie est dans ces choses-là. Les gens pensent que, bon, c'est des chaussettes rouges, c'est une cravate rouge. Non, au fond, c'est pas ça. Il y a quelque chose d'inexplicable qui se cache derrière ça et qui fait de Hervé Route Principale. On peut donner... N'essayez pas de confirmer ce que les gens ont toujours dit. Non. Ils pensent que dans les chaussettes rouges, se cache quelque chose, il y a un mystère. Oui, évidemment. Évidemment, il se cache quelque chose. Évidemment, il se cache quelque chose. Laquelle, alors? Vous savez, la force des détails. On dit que dans les détails, il y a le diable. Le diable est le reflet de Dieu. Vous voyez? C'est que quand vous voyez quelqu'un qui est dans les détails, c'est le monde de la création. Parce que quand vous créez, vous serez en mesure alors de faire face à toutes sortes d'évidences. C'est comme quand vous tournez un film. Rien ne doit s'improviser. Même les figurants, même celui qui va passer, même les cheveux qui vont... Il faut tout prévoir. Là, c'est le monde des dieux. C'est le monde de la prédestination. Parce que Dieu est en train de millimétrer. Quand je fais ça, c'était prévu. Imaginez-vous qu'il a prévu même que je fasse ça. Mais ça sert à quoi? Et Route Principale, vous êtes dans ces détails-là. C'est la mysticité de toute chose. Et alors, de ce point de vue, même la vie, elle tient à ça. La vie tient à ce qu'on ne voit pas. Les détails sont invisibles. Cependant, quand les détails vont s'enchaîner, se sommer, ça fait un tout, ça fait beau, ça fait particulier. Mais celui qui vous a produit cela, c'est comme les peintres, les artistes, ils sont dans les petites lignes. Et quand vous regardez Picasso, vous dites, mais comment il a fait ça? Il vous met en face d'un monde qu'il a créé. Et alors, congolaisement parlant, africainement parlant, on est dans la nonchalance, on est dans la complaisance. Non mais ce n'est qu'une émission, qu'est-ce que ça fait? Et là, ça perd son aura. Alors vous, quand vous êtes dans le détail, on va dire, il est mystique. Mais pourquoi son émission est suivie? Il est mystique. Mais pourquoi lui, quand il veut rencontrer quelqu'un, ça passe? Non, ce n'est pas de la mysticité. C'est qu'il a déjà compris, c'est que vous ne voulez pas comprendre. C'est que tout loge dans ces évidences que les autres appellent, non, il est dans des sciences occultes, il est dans ci, il est dans ça. Il y a beaucoup de gens qui me critiquent de ce point de vue-là. Et vous n'êtes pas là? Non. Mais vous êtes chrétien? Mais, non, je ne suis pas chrétien. Monsieur Hervé... Vous êtes qui alors? Je suis Christ. J'ai toujours répondu comme ça. C'est que... J'attendais écouter cette réponse-là. Je vais répondre à votre question précisément à ce niveau. Oui. Il y a beaucoup de gens qui m'ont traité de ça. Ouais. On m'a chassé de l'église par rapport à ses convictions. Mais vous savez, je reste dans mes convictions. C'est ce qu'on appelle Dieu. Tout ce qui n'est pas fruit de conviction est péché. Si je vous dis que j'accepte tout ce que je vois, les églises, tout ça, je vais pécher parce qu'au fond de moi, ça ne me convainc pas. Ce qui me convainc, c'est cette lumière que Dieu, que j'appelle la pensée supérieure, Christ, a produit en moi. J'ai été chassé de l'église parce que j'ai écrit Vérité secrète. Et à la publication de Arcane Oulé, mon pasteur m'a chassé de l'église.
Parce que je disais, je suis né avant mes parents, mes grands-parents, je suis passé par la numérologie. Non, mais c'est des choses qui paraissent un peu drôles, Ah ouais. qui peuvent dérouter les gens. Vous savez, nous sommes dans une communauté où c'est Dieu, c'est Alléluia, Amen, c'est l'Évangile. Il y a des enfants qui ont grandi avec une certaine éducation. Évidemment. C'est Dieu, c'est les parents. Mais lorsque vous venez Ah ouais. avec une certaine réflexion Ah ouais. très profonde, trop élargie, Ah oui. et vous commencez à enseigner ça aux autres. Par exemple, vous pouvez retrouver d'autres parents en train de suivre cette émission. Lorsque vous arrivez à des points comme ça, ils zappent, soit ils renvoient leurs enfants à aller dormir parce qu'ils pensent que ce genre de choses, c'est mystique, c'est occulte et ça déroute les gens. Ils vont zapper, mais la vérité reste en eux. En soi, les gens pensent que... C'est quoi l'objectif dans tout ça? En réfléchissant comme ça, c'est quoi l'objectif poursuivi? L'objectif, c'est d'amener l'homme à découvrir qui il est au fond. Moi, là, je sais que je suis une bouche qui communique la vérité. Je ne suis pas mon corps. Donc quand je me vois, je ne me vois pas costume bleu, cravate noire. Non, ça, c'est de la parure. Je ne suis pas mon corps. Lorsqu'on se découvre, qu'est-ce qu'on devient après? Ou qu'est-ce qu'on gagne? Mais on devient Dieu, Hervé. C'est même ça le Christ. Le Christ, c'est la connaissance de soi. Quand vous n'êtes pas modelé par votre société et que vous arrivez à vous voir au fond de vous, cette lumière qu'on appelle Dieu, qu'on appelle Christ, et que vous ne vous identifiez pas par rapport à votre mère, à votre père, à votre entourage, vous avez une connotation authentique, mais vous devenez Dieu parce que vous ne dépendez de personne et de rien. Vous allez, d'abord sur terre, quand vous êtes sur terre, vous allez côtoyer tous les royaumes du monde. Parce que le monde est en nous. Les États-Unis, la France, tout est en nous. C'est pas loin. C'est quand vous pensez que vous êtes votre corps que vous devez prendre un avion pour aller en France. Mais par votre esprit, la France, les États-Unis, Haïti, tout est là. Tout est vraiment là. Non, mais vous êtes dans un monde mystique, laissez-moi vous dire ça. Je suis convaincu que vous êtes déjà initié. Non, monsieur Hervé, vous venez de Dubaï. Excusez-moi de le dire. Vous venez de Dubaï. Avant d'y aller, ou même quand vous êtes déjà sorti de Dubaï, votre esprit était et est là. C'est votre corps qui est rentré ici. Et vous êtes votre esprit, vous n'êtes pas votre corps. Ça signifie que vous êtes, c'est que vous savez. Votre esprit, c'est votre connaissance, c'est vos pensées. C'est ça votre esprit. Avant de venir ici, mon corps ne savait pas par où entrer. On était en train de chatter. Oui. C'est que j'étais en train d'alimenter mon esprit de la connaissance d'ici. Et quand vous m'avez orienté, j'ai dit, j'ai vu. Mon esprit était déjà là. Mais il fallait que mon corps monte, qu'il vienne. Le corps vient toujours en retard, au fond. Le corps vient après. Quand un enfant doit naître, il faut d'abord que dans le cœur de son père qu'il y ait la sentimentalité de coucher avec sa mère. Déjà, il est déjà né. Tout ce qui va venir après, là, ça n'a rien à voir. C'est que si cette pensée ne vient pas dans les deux parents, vous n'allez pas naître. Alors vous êtes la pensée. Et comment expliquez-vous que vous êtes né avant vos parents? D'accord. Premièrement, je l'explique par le fait que je suis mon esprit. Mais quand on va aller plus loin, je ne suis pas mon esprit. Je ne vais pas vous embrouiller ou je ne vais pas vous être spectateur. Commençons d'abord par là. Je suis mon esprit. Je ne suis pas mon corps. Quand je dors, mon esprit ne dort pas. C'est mon corps qui se déplace, mon esprit ne se déplace pas. Ça signifie que mon esprit est omnipotent, omniprésent, omniscient. Il y a une différence entre mon esprit et mon intelligence. Vous voyez, mon intelligence, je suis en train de la ressourcer avec des informations qui me permettent de m'en sortir, de manière spontanée, de manière informationnelle. Alors, parce que je suis mon esprit, je ne suis pas né. C'est mon corps qui est né en 1990. Mais mon esprit est venu avant mon corps. Mon esprit, c'est ma pensée. Il était où? Je vous en prie. Ma pensée, ma façon de faire. Mon esprit, c'est ma perception de choses. Alors, pour qu'on se comprenne, tu peux parler, on voit ton père dans ta manière de parler. Tu peux réfléchir, on dit, ça c'est son père. Ton père va voir son père. Il dit, non mais Hervé, ce que tu as fait, c'est comme papa, c'est votre papa qui vous dit. Vous avez posé un acte, vous avez sorti une phrase, vous avez sorti un réflexe. Vous voyez naturellement, ça signifie en soi qu'avant que vous ne puissiez naître, ce réflexe qui se faisait ressentir par votre père avant vous, ou par son père qui est votre père, vous étiez déjà là. Et votre corps, il est venu après juste pour matérialiser, acter le réflexe là. Je ne sais pas si vous m'avez compris.
Et deuxièmement, par la numérologie. La numérologie, c'est une connaissance ancienne. Hein. Elle est pythagoricienne, elle est aussi civilisationnelle, elle est aussi christique. Parce que le Christ, on le retrouve aussi dans la numérologie, avec beaucoup de chiffres 3. Le chiffre 3 qui est la symbolique de l'éternité, de l'intemporalité. Alors le Christ, il va devoir naître de Marie-Joseph supposément, et lui ça fait 3. Le Christ va devoir avoir 12 disciples, 1 plus 2 ça fait 3. Le Christ va débuter son ministère à 30 ans, 3 plus 0 ça fait 3. Le Christ va faire 3 ans de ministère, ça fait 3. Il va mourir à 33 ans. 3. Quand vous additionnez 3 plus 3 de 33, ça fait 6. Vous prenez les 3 ans de ministère, ça fait 9. Vous prenez les 3 de 30 ans, ça fait 12. Ça fait 1 plus 2, ça fait 3. Ça revient au nombre de ses disciples. Il va mourir il va faire 3 jours et 3 nuits. Quand il meurt, c'est 3 croix, vous voyez naturellement. Et il y a beaucoup de chiffres 3 qui se dissimulent dans la vie christique parce qu'on parle de la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ce n'est pas gratuit. Ça passe un message. Et alors, au fond, quand j'ai regardé la numérologie, j'ai compris en soi que, et si vous regardez le chiffre 3, a existé avant que le Christ ne naisse dans son corps. C'est comme qu'il dirait, quand on avait le chiffre 3, le Christ était déjà là. Vous voyez, lui, il va naître en l'an 6, 4 ou en l'an 0, mais le chiffre 3 a débuté avant même l'an 0. C'est quand on voit le chiffre 3, on devait déjà voir le Christ, déjà par la mysticité du chiffre 3. Alors, je me suis regardé aussi, je suis né en 90. Quand je regarde, moi c'est le chiffre 7. Alors quand je regarde le chiffre 7, je vais le retrouver dans les 2 dates de naissance fusionnées de mon père et de ma mère. Donc quand je fusionne date de naissance de mon père et de ma mère, ça fait le chiffre 7. Ça vous aide à quoi toutes ces histoires? D'accord, merci. C'est de réflexion qui vous prennent les temps et puis vous avez appris ça quelque part ou vous avez des rendez-vous quelque part où on vous enseigne ça. D'accord. Ou c'est seulement en lisant et vous faites les découvertes? En soi, comme je l'ai dit, la vérité, elle est d'abord en vous. À un moment dans mon parcours ministériel, parce que j'étais très chrétien à un moment, avant que je ne puisse me découvrir, je pouvais réfléchir autour d'une évidence spirituelle à 13h. Quand je prends ma Bible à 16h, je lis cette vérité comme un verset biblique. Vous voyez? C'est quand je commençais à comprendre qu'en soi, la vérité n'est pas écrite dans un livre. La vérité est sur mon esprit. Ça signifie quoi au fond? Je ne vais pas apprendre ça quelque part. Personne ne peut apprendre à personne la vérité, Léo. C'est tout à fait faux. La vérité, on la découvre par soi-même. C'est quand vous commencez à vous remettre en question vous-même, quand vous commencez à douter de ce qu'on vous a dit, même sur Dieu, même sur Christ, même sur la prière, quand vous dites ces choses, je n'y crois pas. Vous commencez à aller vers la vérité parce que ça s'appelle la destruction du temple. C'est ce que le Christ a dit, que le temple sera détruit en soi. Le temple, c'est ce que vous connaissez. Et quand vous faites face à Christ, toute votre connaissance sera toute détruite et il y aura une nouvelle connaissance qui n'a pas été construite des mains d'hommes. Les hommes, ce sont ces connaissances qui sont liées à la vanité, à l'éphémérité. Je me suis posé des questions simples qui m'ont emmené à ça. J'ai dit, mais si toutes les églises que nous avons en RDC, toutes ces prières que nous faisons sont vraies, mais pourquoi à l'Est on a plus de 10 millions de morts, des innocents? On a longuement prié, il y a des pasteurs qui ont fait des marathons. Mais pourquoi nous sommes parmi les 7 pays les plus pauvres au monde? Pourquoi? Ce sont des bonnes questions. En décembre ici, il y aura encore des prières de cette année. Excusez-moi de le dire. Il y aura encore des prières de on va prendre possession de... Mais on a pris possession pendant 30 ans. Les gens sont en train de mourir à l'Est. Combien des étudiants qui sont dans les églises comme des intercesseurs sont des chômeurs? Ça commence à faire 12 ans. Combien? Et on va se dire, est-ce que Dieu est dans ces choses-là? C'est quoi le mariage? C'est quoi le travail? C'est quoi la paix en soi? Moi, je commençais à réaliser que ce que nous appelions paix, dans le langage de Dieu, ce n'est pas ce qu'on appelle paix. Alors, on a amené les gens, surtout au Congo, sur des fausses pistes pour chercher un faux Dieu. Et quand quelqu'un se pose la question de savoir, mais pourquoi ma vie ne change pas? Non, non, tu vas attrister le Saint-Esprit, mais c'est faux. Laissez que la personne se pose des questions. La personne va vous dire, mais ça fait 20 ans que je suis dans cette église. Mais je sens que je suis bouclé. Et qu'est-ce qu'on lui présente comme miracle? Tu vas voyager, tu vas payer une belle voiture. Mais il y a des prostituées qui ont des voitures. On est fait Zambi. Non mais c'est faux. Il y a des païens qui créent des entreprises et qui embauchent des pasteurs, des diacres qui travaillent chez eux là-bas. Et pourquoi on peut laisser cette confusion continuer à croître?
c'est sur fond de ces genres de questions que moi je commençais à m'inquiéter. J'ai dit non, 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 ce qu'on me dit, c'est pas ça. Et j'ai compris que c'était pas ça. Et vous les partagez avec qui? Cette conviction, Oui. je la partage avec les oulés. Oulés signifie Qui élus. sont-ils? Les élus. Les élus. Vous savez, la religion plonge dans la folie. C'est que moi, il y a même... Vous êtes en train de créer votre loge ou vous Non. aurez les oulés Non. que vous allez initier Non. pour qu'ils comprennent ces histoires? Non, personne ne peut initier personne. Le Christ a dit, mes brebis connaissent ma voix. Vous savez, même quand je parle ici, il y a des gens qui me comprennent plus que tout le monde. Quand je Généralement, vous êtes contredit ou vous êtes applaudi lorsque vous sortez cette réflexion? Je suis très contredit, plus que contredit. Je suis insulté. Je suis vraiment insulté. Et vous vous sentez à l'aise comme ça? Non, mais vous savez, le Christ a dit, ces prophètes qu'on a acclamés par vos pères sont des faux. Ah. Quand vous dites des choses, tout le monde vous applaudit. C'est faux, c'est faux. Ça n'a pas encore dérangé le système. Même lui-même, il n'était pas applaudi Il n'était pas à applaudi. l'unanimité. Il n'était pas applaudi. Aussi, il ne faut pas dire des choses pour déranger le système. C'est subtil. Tu ne peux pas dire, ok, là maintenant je vais insulter les gens pour... Non, non, ça ne se passe pas comme ça. Sois seulement toi et tu vas déranger le système. Sois toi, tu verras combien les gens ne vont pas te supporter. Hein. Quand tu veux vraiment être toi, faire les choses selon ta propre conviction, on va te lapider. Et toutes ces histoires vous profitent à quoi dans votre vie quotidienne? À votre entourage, la vie de famille, évidemment, à la maison, madame, les enfants, la famille biologique. Ça vous profite à quoi? De matériel ou de concret au fait? Non, bon, de concret, moi je suis un époux. Vous savez, même quand on est mari, c'est un rôle qu'on joue. Quand on est père, c'est un rôle. Et puis c'est un rôle éphémère. À un moment, ça va s'arrêter. Même votre femme n'est pas chrétienne? Bon, ma femme va à l'église. Ma femme est de conviction de souche chrétienne. Ma femme est chrétienne. Mais je ne suis pas ma femme. C'est ma femme, bien sûr. Mais on ne partage pas les mêmes convictions dans une certaine posture. Parce que... Vous ne l'attirez pas vers vous? Non, je discute avec ma femme. Et surtout, à chaque fois quand elle assiste à des bavures dans les églises, un pasteur qui a escroqué un autre pasteur, un frère qui a engrossé une sœur de l'église. C'est quand elle me donne raison, elle dit, mais ce que tu dis, c'est vrai. J'ai dit, non, non, non. Attends d'abord. Il faut que tu puisses boire encore de cette coupe-là. C'est quand tu comprendras que la vérité, elle est irréversible. Ça, je le dis souvent à ma femme. Admettons qu'elle vient de l'église un jour et vous dit, bon, chérie, on m'a dit à l'église que tu seras élevé en fonction ou en grandeur. Il y a quelque chose de toi qu'on a vu. Évidemment. Et c'était très bon. Comment vous apercevez ça? La spiritualité n'est pas chrétienne. La voyance n'est pas chrétienne. La voyance n'a pas d'église. Non. Ça n'a rien à voir avec tout ça. Ça, j'aime. Ça n'a rien à voir avec tout ça. Il y a des gens qui pensent que non, quand on te prophétise, non. Jésus n'est pas chrétien. Dieu n'est pas chrétien. C'est que c'est de la suffisance des hommes. Dieu est partout. Même là où on ne pense pas, il est là. C'est qu'en soi, bon, c'est une information, parce que je sais déjà que si moi aussi je ne fournis pas des efforts, ça ne va pas s'accomplir. L'homme est son propre prophète. Dans la religion où j'étais avant, tu es à l'église, tu n'es pas dans un parti politique, tu es illettré, mais tu es convaincu que tu seras nommé ministre. Hein? On t'a prophétisé. Et tu la foi, c'est une ferme assurance. Évidemment, cependant, le corps dans lequel nous sommes est structuré. Ça, il faut le savoir. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui peuvent jeûner pendant 30 jours et puis ils meurent, on les enterre? Parce qu'il a jeûné. On va dire, mais il a jeûné pour Dieu. Non! Dieu n'est pas désordonné. Quand on est dans le corps, on a soif, on a sommeil, on a faim. Les 30 jours de Christ dans 40 jours dans le désert, ce sont des évidences spirituelles. Parce que la nourriture, c'est autre chose que le foufou qu'on mange. La nourriture, c'est la connaissance. Quand on mange le foufou, c'est pour que le corps se développe. Spirituellement parlant, que vous êtes, quand je vous parle comme ça, je suis en train de nourrir votre âme. Vous êtes en train de manger. Et quand on dit tu fais 30 jours sans manger, c'est lié à la spiritualité, ça n'a rien à voir avec les sombés. Alors, il y a beaucoup de confusion. Voilà. Mais ceux-là qui font les jeûnes des prières, ils sont nourris, il y a des prédications, ils lisent la Bible, c'est la connaissance aussi. Évidemment. Alors, je disais, parce que vous êtes dans le corps, il y a des principes que vous devez respecter. Voilà pourquoi je disais, quand tu attends une prophétie, on te dit, toi, tu seras ministre, tu seras PDG. Mais il faut étudier. Si tu ne parles pas français,
tu es dans le gouvernement de Tsumino. On te pose une question sur le PIB. Tu as été prophétisé, ok, tu es nommé ministre de l'économie. Hein? On te dit, monsieur le ministre, c'est quoi la situation du PIB? En plein conseil de ministres. Tu dis, Mounona Bandoukou, tu dis ça dans le conseil de ministres. Connaissance. Mais on va... Non, mais Dieu, quand il donne une vision, il donne la provision. Mais je vous en prie... Tout ça va vous accompagner, ne vous en faites pas. Ah, voilà, ça s'apprend à l'école. Dieu est ordonné. Vous ne voyez pas des pasteurs qui prient beaucoup, mais qui ne savent pas parler français? Pourquoi ils ne gênent pas pour... Ok, demain, et puis on télécharge le français, ou bien on télécharge l'intelligence. Excusez-moi, il y a des frères qui prient beaucoup, mais qui sont inintelligents. Je le dis avec beaucoup. Non, mais le français n'est pas la clé de la réussite. Le français n'est pas la clé de la richesse ou quoi. Il y a des gens qui ne parlent pas français, mais ils sont bourrés d'argent dans ces pays et dans ce monde. Non, ça n'a rien à voir avec ce que je dis. Les gens qui n'ont jamais été à l'école, ils ont des grandes entreprises ici et ils les gèrent bien. Il faut qu'on se cerne. Ces gens qui ont beaucoup d'argent et qui ont des entreprises, ils prennent des experts pour gérer ces entreprises-là. Ils prennent des managers qui s'y connaissent. Mais eux, ils ont quand même trouvé l'argent. Absolument. Et comment ils ont créé ces entreprises sans avoir étudié? Est-ce que la richesse, c'est l'argent? Ça, c'est notre sujet. Est-ce que la richesse, c'est l'argent? Non. Non, absolument pas. Est-ce que l'argent, ce sont ces papiers qu'on va sortir comme ça? Ça n'a rien à voir avec tout ça. Ces gens-là qui, vous dites qu'ils ont de l'argent, ils ont autre chose que de l'argent. Ils n'ont pas de l'argent. Ça, c'est un côté qui peut nous prendre toute une journée parce qu'il y a tant de questions. C'est une grande émission qui ne finira jamais. Absolument. Mais les minutes qui nous restent, j'aimerais bien qu'on puisse parler aussi de cette initiative des jeunes Reviens nous. Le côté politique et autres, on pourra prendre ça très prochainement parce que je sens que vous êtes costaud, laissez-moi vous le dire, vous êtes costaud, vous avez de la matière, vous avez des choses qui sortent et on a des questions qui pleuvent dans mon esprit, alors on ne saura pas faire une émission de plus d'1 heure, c'est impossible selon notre conception. Alors parlons de jeunes Réveillons. Comment c'est venu? C'est quoi le concept? Qu'est-ce que vous faites? C'est venu de la façon telle que j'ai commencé par la société civile. On m'invitait dans des émissions, j'y participais, je disais ce que je pensais. Mais j'ai fait ça, j'ai commencé la télé en 2009, engagé de 18. Mais j'ai senti que rien n'est changé. J'ai fait des émissions, 200, 300 émissions. Mais au fond, tu sens que, apparemment, je ne suis qu'un commentateur, apparemment. Je ne fais que commenter. Je ne suis pas un acteur. Je me suis dit, non, il faut que je change un peu d'astuce. Au lieu de critiquer, au lieu de décrire, hein, tu fais une description sur la jeunesse, tu n'as rien fait. J'ai dit, alors il faut que j'agisse. Et j'ai dit, mais au fond, comment je peux agir? Je dois agir avec les concernés. Les concernés, pourquoi? Parce que j'essaie de scanner le tableau de la République. La jeunesse, elle est majoritaire. Mais c'est aussi la couche de la population la plus démunie, la plus marginalisée. C'est qu'en elle, il y a une énergie liée à la colère, à l'insatisfaction. C'est qu'elle est prête à faire. Parce que majoritairement parlant, elle est insatisfaite. Vous savez, si vous entrez même dans une maison, dans un parti politique, dans une structure, si vous voulez changer rapidement les choses, agissez avec ceux-là qui sont insatisfaits. Parce qu'eux, ils n'ont rien à protéger. N'allez pas prendre ceux-là qui sont bien positionnés, non. Entrez dans une boîte, si vous voulez la renverser, commencez à poser des questions. Comment tu trouves? Non, je ne suis pas d'accord. Embauche-le. Tu verras qu'avec lui, ça va aller vite qu'avec celui qui ne se plaint pas. Et en RDC, ça se passe comme ça. Ceux-là qui ont la rage de vouloir changer les choses, ce sont les jeunes. Alors je me suis dit, au fond, parce qu'on a une constitution, on a des institutions de la République, il ne faut pas aussi qu'on puisse amener la République dans la boue, dans la brûlure, dans la perte. Il dit, alors j'y vais de manière un peu plus intellectuelle, un peu scientifique, de manière modérée. C'est que j'ai créé un cadre d'échange où on va aborder les questions liées aux jeunes, les questions liées à la République, et qu'on essaye de les critiquer et de trouver des solutions de manière évidente. J'ai organisé la première édition. Alors, déjà, je me disais que, enfin, quand on regarde la jeunesse, non seulement la jeunesse, mais l'homme aime le divertissement. Bon, quand cette émission ne sait pas mettre 2 heures, elle va lasser au fond. Ouais. Alors, je me suis dit que non. Alors, on doit commencer à prendre des artistes phares qui sont en la une. On va les joindre par rapport à leur aura, par rapport à leur popularité. On les joint à nos conférences pour, comme on dit, excusez-moi la redondance, joindre l'utile à l'agréable.
Et la première édition, c'était RJ. Quand Tia, ça faisait Tia, ça faisait... Ok, on va prendre RJ. RJ va venir pour chanter. Les jeunes vont venir pour écouter RJ parce que c'est pas insulteur. Hein. Les jeunes n'aiment pas les conférences ou les amis. C'est d'ailleurs ça allait être ma prochaine question en fait. Ouais. Dans un centre de réflexion de jeunes où vous préparez des sujets intéressants qui font réfléchir les jeunes et vous associez les divertissements ou les loisirs, vous ne sentez pas que vous perdez? Les gens seront contents parce qu'ils ont vu Agressivo, ils ont vu RJ et ils oublient qu'on nous a appris d'aimer notre pays. Non. L'essence patriotique par exemple. Non, je vais vous répondre de manière codée. La terre, le monde, c'est la jointure de la lumière et de l'obscurité. Dieu laisse que les anges et les démons se frottent. Mais ici, on finit que c'est la lumière qui va triompher. Et dans tout ce que je fais, je vis comme ça. J'ai joint les forces. Même dans mon entourage, j'ai des amis lumière et des amis ténèbres. Même dans mon travail, j'ai ceux-là qui m'apportent. J'ai des démons et des anges. C'est comme ça que je fais. Donc je ne suis pas quelque part où tout le monde est d'accord avec moi. Non, 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 non. J'ai joint les forces. J'ai joint les forces du mal et les forces du bien. Je les mets ensemble. Je les choque. Mais je sais que c'est le bien qui va triompher. Alors, la première édition, quand on invite les jeunes, ils viennent pour écouter RJ. Mais quand ils sont repartis, c'était pas Tia qui était resté. Parce que Tia chantait déjà dans leur esprit. Tia était déjà là. Mais quand ils sont partis, ils ont gardé une phrase. N'accepte pas de mourir comme un animal. Ça, c'est plus de 500 jeunes qui m'ont écrit ça. Cette année, d'autres disaient Maziwa, papa, tout ça. Il faut laisser aller les choses. Ça va se choquer les deux forces. Ils sont repartis avec aime l'argent. Ne sois pas en conflit avec l'argent et travaille pour ça. Et ça, c'est le conférencier Loïc qui l'a dit. Ils sont partis avec ne t'attends pas à avoir des responsabilités si tu n'as pas du contenu. Ça, c'est Jacques Mukomba qui l'a dit. Ils sont partis avec l'intelligence n'a pas de tribu. Ça, c'est Yann Kimba qui l'a dit. Ils sont partis avec Lumumba, c'est pas son corps, Lumumba, c'est un état d'esprit. Ça, c'est Cédric Vanner qui l'a dit. Ils sont partis avec la jeunesse et les meurtris parce qu'elle n'a pas de contenu en elle. Ça, c'est Joël Yoloko qui l'a dit. C'est que, au fond, vous sentez qu'ils sont venus pour Maziwa, mais parce que la lumière finit par triompher. Comment vous évaluez la suite? Ça ne vous intéresse pas de ce qu'ils vont faire, de ce qu'ils ont... Bon, je veux m'expliquer bien. D'accord. Ils sont venus à la conférence, après être partis. D'accord. Qu'est-ce qu'ils bénéficient ou comment vous évaluez les résultats de ce qu'ils ont bénéficié de la conférence? Ça va. Alors, les résultats vont premièrement s'évaluer au cours de toute cette année. Et ça va se constater à la 3e édition parce qu'on a de la rédévabilité aussi en soi. Voilà pourquoi on a primé certains jeunes pour défier les autres. Ils voudront aussi avoir cette certification, cette reconnaissance-là. Au mois de décembre, j'organise une conférence qui est liée toujours à Jeune Réveillons-nous qu'on appelle le bilan. Vous essayez de fidéliser, d'identifier les gens qui répondent, de faire un suivi, un encadrement, ou bon, ça se passe d'une manière vague comme ça? Non, nous voulons rendre ça plus pratique, plus évident. Nous voulons en faire une vie. Parce que Jeunes Réveillons-nous, rassurez-vous, ça va se passer même aux États-Unis avec des jeunes Américains pour le compte des États-Unis. On va juvéniliser la planète. Ça a débuté à Baalis. Ça va se passer en Haïti avec des jeunes Haïtiens qui vont en Chine avec des jeunes Chinois. Sous votre initiative? Non, sur l'initiative de la pensée supérieure via mon corps. Oh. Vous voyez naturellement, ça va se juvéniliser comme ça. C'est que cette vision, parce que j'ai dit que la Chine n'est pas là, la Chine est ici. La France n'est pas là, la France elle est ici. C'est quand tout part de là, ça va atteindre le tout dans la corporalité. C'est que, et à la conférence que nous organisons au mois de décembre, ça s'appelle le bilan. Vous serez également invités. Les gens peuvent aller dans des réveillons à les églises pour remercier Dieu, parce que Dieu nous a protégés, c'est une évidence, pour prier pour l'année 2025, il n'y a pas de problème. Mais nous allons aller vers ce qui est patent. Le bilan, nous invitons des jeunes pour qu'ils nous disent ce qu'ils ont fait en 2024. J'ai un jeune qui a monté un salon de coiffure, qui a commencé son business des véhicules, il est maintenant à 4 véhicules, il va dire ça dans la soirée, que c'est ce que j'ai débuté. J'ai un jeune qui monte, c'est Lunch Bar, il n'a absolument rien. Et il projette ça pour 2025. C'est quand ils vont venir dans cette soirée, ça sera une soirée où on parle de ce que vous avez fait en 2024. On ne va pas prier, on ne va pas dire non, Dieu, non. Qu'est-ce que tu as fait en 2024?
Non, il faut toujours associer Dieu à tout ça. Non, pourquoi Non, il faut qu'on se comprenne, monsieur. Vous êtes très tendu. Est-ce qu'on peut prendre un verre d'eau d'abord? On arrive à la fin de notre émission. J'apporte une clarté. Ce n'est pas qu'on amène les gens à ne pas prier, mais on amène les gens à comprendre au fond que Dieu est en vous. Un père qui vous envoie à l'école sans vous donner de quoi manger est irresponsable. Dieu ne peut pas vous envoyer sur terre sans vous donner de quoi vivre. Mais c'est le Dieu qu'on nous présente. Ton enfant est déjà à l'école, mais tu veux qu'il dise « Allô papa, il est déjà à l'école. Papa, j'ai pas mangé. » Non. On est déjà sur Vous terre. ne craignez pas que la plupart des parents qui vous suivent risquent d'interdire à leurs enfants de vous suivre. Nous sommes pratiquement dans un environnement chrétien où les gens, la foi c'est Jésus, c'est Dieu ou rien, c'est l'église, c'est mon pasteur, c'est ça. Mais lorsqu'on vous écoute venir avec ces genres d'idées, vous ne craignez pas qu'un jour vous allez vous retrouver avec 5 personnes dans la salle Baalis? La vérité n'est pas destinée au grand chemin, le Christ l'a dit. Quand il y a des foules, il y a le mensonge. La vérité est destinée à une poignée de gens. Non, mais votre objectif, c'est de faire aussi les foules. Monsieur, quand vous organisez une conférence, il faut que Baalis soit plein. Je vous ai dit vous faites une sensibilisation, vous communiquez sur l'événement, c'est pour avoir une foule. Le monde est subtil. Je vous ai dit ici que je suis ma rationalité et mon esprit. Oui, la foule, c'est pour ma raison, en tant qu'être éphémère. Mais mon esprit n'a pas besoin de ça. Excusez-moi de le dire. Parce que ces parents-là, qui sont avec ces enfants-là à la maison, qui sont chrétiens, ils savent que si je dois entrer dans leur vie pour commencer à auditer chaque centime qu'ils ont, ça vient du péché. Ces parents-là, plusieurs parents sont dans les vols, je m'excuse de le dire, plusieurs parents trouvent leur argent dans des conditions que Dieu n'accepte pas. Tu vas voir un parent qui a un salaire de 500 $, mais il a 10 véhicules dehors. Il a eu ça comment? Mais il est ancien de l'église. Je sais comment on construit plusieurs églises à Lubumbashi. C'est avec de l'argent détourné. Je m'excuse de le dire. Non, comment les gens donnent les offrandes, les gens donnent... Merci beaucoup. C'est que nous avons d'abord... les dîmes et voilà. Monsieur Hervé, il y a plusieurs donneurs de fonds dans des églises qui sont dans les commerces, qui ne déclarent pas leurs marchandises normalement. Dieu ne veut pas ça. Il y a plusieurs personnes qui donnent des dîmes de 100 000 $, mais son salaire est de 500 $. Est-ce que vous êtes prêt à faire un débat avec... Un débat, ça va me ramener dans le populisme. Mais sur mon âme, ce que je dis n'est pas faux. Sur mon âme. Ce que je dis, et ces parents qui me suivent à la maison, ils savent déjà qu'ils sont dans des pratiques que la Bible n'accepte pas pour avoir l'argent pour nourrir ces enfants-là. Ils le savent, je m'adresse à leur conscience, ils savent très bien. Ces parents-là, il y a des parents qui ont des enfants illégaux, que leurs femmes ne connaissent pas, mais on l'appelle pasteur, mais il a un enfant dehors. Non, ça c'est des accusations. Non mais excusez-moi. Arrêtez d'entrer en guerre avec les hommes de Dieu. Excusez-moi de finir mon idée, monsieur Hervé. On ne juge pas. Excusez-moi. Ne jugez pas. Non, ce n'est pas... Et puis moi, je ne condamne pas ça. Je ne condamne pas ça. Il faut qu'on se comprenne. Moi, je ne dis pas que c'est un péché. Non, c'est ça leur vraie nature. Ils ont des téléphones avec des petites copines. Mais après, ils vont dire Alléluia. Mais il vient d'une action bizarre. Il dit à sa femme, prions. Mais moi, je m'adresse à toi. Ce que tu fais là, ce n'est pas mauvais. C'est ça ta nature. Pourquoi Dieu ne t'échange pas? Pourquoi tu restes comme ça? Avec ta copine, tu te dis que si cette copine a c'est quand même un péché. C'est pas un péché. C'est pas un péché. Vous savez, le péché, c'est des interdits de la Bible alors. Non. Lorsqu'on est chrétien, on est basé sur la Bible. Et puis, tout ce qui est interdit dans la Bible, on ne les pratique pas. Mais il y a plusieurs polygames dans la Bible. La Bible, elle est aussi culturelle. C'est pour les juifs. Je m'excuse de le dire. Je vais finir en disant au fond que Dieu n'est pas dans tout ce que les hommes créent comme religion, interdit tout ça. Au lieu de prier pour... Alors, je vais voir les gens qui vont prier pour qu'ils n'aient pas faim, qu'ils n'aient pas soif, qu'ils n'aient pas envie de coucher avec les femmes. Pourquoi ça reste? Que tu sois pape, que tu sois ancien, quand tu vois une femme, elle te plaît. Pourquoi ces choses-là sont là, malgré la prière? Pourquoi ces choses? Seulement, il ne faut pas aller dans les excès. Elle peut te plaire, mais tu ne pars pas avec elle. Tu voilà. Pars pas avec elle. Il ne faut pas aller dans les excès. Il faut être sobre, il faut être dans la modération. Voilà pourquoi même l'excès de table, c'est un péché. On mélange un peu tout. Alors, vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui vous prennent au sérieux. Merci de l'apprendre. Merci beaucoup. Il y a des gens qui ont beaucoup de considération envers vous. Un monsieur intelligent, il fait bien, vous êtes un bon parleur, vous avez les verbes, vous avez l'art oratoire, vous êtes intelligent. Moi, personnellement, je vous apprécie.
Je Le vous ai monde apprécie route principale. C'était pour moi une mission de passer dans route principale. Je me disais, si je passe dans route principale, c'est que c'est bon pour moi. Voilà, j'aime votre émission. Merci beaucoup, c'est gentil. Je vous en prie. Et du coup, chez Alice, vous venez de l'épingler ici. Voilà pourquoi nous avons primé certains jeunes Évidemment. pour donner du courage aux autres, bien faire. Absolument. Vous êtes fiers des trophées que vous avez remis aux jeunes. On est vraiment fiers, on est très fiers. On mesure tout acte qu'on pose, on est vraiment Vous fiers. avez ciblé quelle catégorie? Donc on a ciblé la catégorie de l'entrepreneuriat avec deux jeunes qui chez fou. Bon, c'est comme ça qu'on l'appelle populaire communément. Il a soutenu des jeunes, il les a aidés, c'est vrai, par rapport à ses moyens qu'il a. Il y a aussi Banzi Vital qui a aussi soutenu des jeunes et qui a monté des startups. C'est dans le secteur de l'entrepreneuriat. Il y a dans vous le domaine avez de la des littérature, informations sur absolument, absolument. Dans le domaine de la littérature, Arsène Babakitoko, j'ai été critique littéraire dans son livre Vers le chemin du destin. Imaginez-vous qu'il est malvoyant, mais il a écrit. C'est exceptionnel. Voilà. Il y a aussi la dame Tegra qui est aussi dans la littérature. Il y a dans le domaine de la SAP, parce qu'on a dit naturellement que les jeunes, il faut aller aussi dans ce qu'ils aiment en soi. Quand on amène son enfant à l'école, à la crèche, on lui donne des bonbons. Ce n'est pas les bonbons en soi, on l'amène vers l'école, mais on donne des bonbons, des biscuits au fond, mais on sait ce qu'on cherche. On l'a fait dans le domaine de la SAP aussi. D'ailleurs, dans le domaine de la SAP, c'était une votation sur place. Ce sont les gens qui ont apprécié. On l'a fait aussi dans le domaine du monde avec Jennifer Babadi qui a reçu son prix dernièrement au Kosovo. Au Kosovo. On l'a fait, je sais ce que vous attendez, alors je vais y arriver. On l'a fait aussi Comment vous avec. le savez On l'a fait aussi. Moi, je vous ai demandé de nous citer une catégorie ciblée. Allez. On l'a fait aussi dans le domaine de l'influence via les réseaux sociaux. TikTok précisément avec Anisha qui a 1 million d'abonnés sur son compte TikTok. C'est ça qui a créé beaucoup de polémiques. Ça fait quoi? Mais on l'a fait. Vous dites? 1 million d'abonnés, ça fait quoi? Vous savez, monsieur, le principal. La jeunesse est dans l'arrogance. Ça me fait quoi de dire que... Vous savez c'est quoi mon prochain rêve? Je dois avoir Katanga Award. Je ne vais pas appeler M. Billy, non. Pour la reconnaissance de ce que je fais. Et je n'ai pas honte de le dire. Vous avez l'ambition de passer dans le principal. Je l'ai fait 1 an et demi après. Parce que j'appréciais l'émission. Mais quand je dis que j'apprécie votre émission, qu'est-ce que je perds? À Lubumbashi, surtout, les gens sont dans l'arrogance pour rien. Non, non, peut-être vous n'avez pas... Non, non, peut-être vous n'avez pas bien écouté ma question. D'accord. Qu'est-ce que ça fait? 1 million d'abonnés. Je ne suis pas contre. D'ailleurs, c'est pas facile d'abord d'avoir 1 million d'abonnés. Là, vous commencez à répondre à la question. Non, non. Moi, je voulais que vous puissiez répondre à ce que je veux écouter. C'est quoi? À ce que les gens veulent écouter. D'accord. Vous reprenez la question? Il y a des gens qui ont 3 ans sur TikTok. Ils n'ont même pas 5000 abonnés. Soyez rassurés. Alors, Anisha, 1 million d'abonnés. Elle est primée parce qu'elle a 1 million d'abonnés ou parce qu'elle a influencé positivement ou négativement ces 1 million d'abonnés. C'est ça la question. Est-ce que vous ne trouvez pas que vous venez de répondre à la question? Vous l'avez fait? Non, c'est-à-dire elle a été primée parce que c'est pas facile d'avoir 1 million d'abonnés. Juste pour ça. Non. Qu'est-ce qu'elle en fait ensuite? Elle a été primée parce qu'elle est créatrice de contenu. Elle crée du contenu. Ok. Les vidéos sur lesquelles... Qu'il soit bon ou mauvais, vous, ça ne vous regarde pas. Non, d'abord, le bien et le mal n'existent pas. Tout se relativise. Oh. Évidemment. Vous savez, c'est lui qui va vous... Non, mais vous savez qu'il y a des contenus qui vont à la dépravation de mœurs. Il y a des contenus qui n'aident pas la jeunesse à évoluer. Quelqu'un qui est sur TikTok en train d'insulter les autorités tous les jours. Vous savez ce qui pousse... En train d'insulter les pasteurs tous les jours. Non, écoutez-moi s'il vous plaît, monsieur Hervé. Ouais. Quand quelqu'un insulte les autorités, vous savez ce qu'il est en train de faire? Il est en train de pousser aux autres de respecter les autorités parce qu'un mal va lui arriver dans ce sens-là. C'est pas mal. La vie, elle est subtile. Vous voyez naturellement. Vous ne condamnez rien. Faut pas juger. Que l'homme produit. D'accord. C'est des forces qui s'équilibrent. C'est comme ça que le monde vit. Il y a le mal et le bien.
Qu'est-ce qui fait le mal? C'est le bien. Monsieur Jérémy, vous avez bien commencé là, mais on est à la fin, vous commencez à abîmer l'émission. Quelqu'un sur TikTok, oui, Mama Yako, oui, Kababa Yako, non, c'est qu'Anisha n'a pas fait. C'est qu'Anisha n'a pas fait d'abord. Non, non, c'est pas Anisha. Mais maintenant, monsieur Hervé, permettez, écoutez la subtilité maintenant. Vous venez dire ici quoi? Jérémy, on est à la fin de l'émission, vous commencez à l'abîmer. Pourquoi vous reconnaissez qu'on commence à l'abîmer? Qu'est-ce qui vous pousse à dire que l'émission était bonne? Parce que je commence à l'abîmer. C'est comme ça que je ne l'abîme pas. Vous voyez? C'est que je vous pousse seulement à comprendre que l'émission était bonne. La vie, elle est subtile. C'est pas possible. Que si parlons d'Anisha, parlons d'Anisha. Si je n'avais pas fait ça, vous n'aurez pas reconnu que l'émission était bonne. C'est subtil tout ça, c'est de la subtilité. Finissez. D'accord. Anisha primée parce que... primée parce que non seulement elle a beaucoup d'abonnés, mais parce que les vidéos sur lesquelles je suis tombé dans ses contenus, elle parlait de cette femme qui voulait rapidement gagner dans la vie, elle a été folle, elle faisait des épisodes. Je dis, ah ça peut positivement influencer les jeunes filles. Et au-delà de ça, vous savez... Qu'est-ce qui est écrit sur son trophée? Sur son trophée, créatrice de contenu TikTok. C'est ce qui est écrit, qu'elle crée le contenu. C'est bon pour elle. D'accord. Je voulais juste sortir quelque chose de vous. Personnellement, c'est une fille que j'encourage. Je n'ai rien contre elle. Et elle le sait très bien. Même les TikTokers le savent. D'accord. Une autre TikTokeuse. Ok. Meilleur mouvement des yeux. D'accord. Primé. D'accord. Choco Bertina. Ah, je vois, oui. Meilleur mouvement des yeux. Bon, si j'étais de la fondation Faël, paraît-il, c'est la fondation qui aurait primé Alikassi, j'aurais des bonnes réponses à ça, parce que je saurais pourquoi je prime le meilleur mouvement des yeux. Peut-être ça me manque, j'ai envie de voir des meilleurs mouvements. Mais je ne suis pas de la fondation Faël, bon, mais je ne condamne pas aussi. Moi, je suis de ceux qui pensent que tu peux avoir une belle coiffure, et tu gagnes ta vie juste parce que tu es beau. Je fais partie de ceux qui pensent que tu peux avoir des belles mains et tu gagnes ta vie parce que tu as des belles mains. Je fais partie de ceux-là qui pensent que tu peux avoir un très beau teint et tu gagnes ta vie pour ça. Moi, je fais partie de ces gens-là. Donc, tu peux avoir des beaux yeux et tu arrives à gagner ta vie parce que tu as des beaux yeux. Je suis de cette école-là. Mais primé, c'est la fondation qui doit expliquer pourquoi elle l'a fait. Pas vous. Non, non. Si j'explique, ce sera de l'usurpation parce que c'est comme... Ceux de la Fondation Faël, venir expliquer pourquoi on a primé dans Jeunes Réveillons-nous. Ils n'ont pas qualité. Donc, je n'ai pas vraiment qualité à dire pourquoi ils l'ont fait. C'est vraiment pas similaire, c'est pratiquement pas les mêmes choses. Non, nous, on a eu plusieurs catégories en soi. Parce que Jeunes Réveillons-nous est en train de cibler autre chose. J'ai aimé quand vous avez dit qu'il y a des gens qui nous prennent au sérieux. Parce que moi, je suis meurtri au fond de moi. Moi, je viens d'une famille très modeste. Et pour non, je pense que les gens ont confondu. D'accord. Personnellement, moi aussi, parce que je suivis un journaliste sur une chaîne locale qui s'attaquait à vous avec les trophées de Bertina. Évidemment. Ces trophées ne viennent pas de votre organisation. Non, c'est pas nous. C'est pas nous. C'est la Fondation Faël. J'ai beaucoup de respect pour la Fondation et j'ai beaucoup de respect pour ce que cette Fondation fait. Mais paraît-il qu'elle se serait beaucoup plus étalée sur des TikTokers et TikTokeuses par rapport à ce qu'ils font. Parce que l'animateur parlait de Jeunes Réveillons-nous et faisait allusion à ces trophées-là. Non, ça n'a rien à voir. Je pense que c'était une mauvaise communication. C'était une mauvaise communication de sa part, de ce journaliste-là. Ouais. Moi, j'ai beaucoup de respect et pour le journaliste et pour la Fondation Faël. Vous l'avez suivi? Je l'ai suivi, évidemment, et j'ai eu beaucoup d'appels, beaucoup de réactions. Mais j'ai beaucoup de respect pour les conférenciers que nous avons invités. Il y a Joël Yolo qui a quitté les États-Unis pour venir parler aux jeunes. Il n'est pas TikToker, c'est un monsieur. Jacques Mukonga, vous le connaissez sur la vie, le maître, c'est un monsieur. Il y a Loïc Kachung, il y a Yann, c'est des messieurs, évidemment. Mais écoutez aussi, il ne faut pas qu'on soit arrogant. Les TikTokers, ce ne sont pas des hommes. Moi, j'ai été choqué quand quelqu'un dit, vous invitez Nyandoro. Mais attendez, tu es prétentieux. Toi, qui es-tu par rapport à Nyandoro? Vous voyez au fond, même que ce soit Anisha ou même les TikTokers qu'on a primés pour le meilleur mouvement des yeux, ne soyons pas arrogants, ne soyons pas prétentieux. Allons-y, Molo. C'est qu'on se prend tellement de haut que ça pose problème. Même quand je dis on a invité Jacques Mukonga, c'est pas pour dire que la Fondation Faël c'est qu'elle a fait. Non, ça n'a rien à voir. Je spécifie pour qu'on sache que ce n'est pas la Fondation Faël. Cependant, il n'y a pas des hommes qui sont en haut et des hommes en bas. Quand on est TikToker, c'est qu'on est dans la dépravation. Non. On a des sextaps des politiciens aussi. C'est pas des TikTokers. Très bien. Alors, la toute dernière question. Je vous en prie. Les téléspectateurs attendent
Arkan Oulé, ça signifie quoi? Oulé, vous avez dit, sont les élus. D'accord. Arkan, ça vient d'où et ça signifie quoi? En soi, ça ne va rien dire par rapport à la rationalité, mais quand je donne la réponse, ceux-là qui vont m'écouter avec leurs oreilles de l'esprit, ils vont bien me comprendre. Ça signifie mystère élu. En soi, ça ne dit rien. Mystère, ça ne dit rien. Quand on parle de l'élection, elle frise déjà le monde de la prédestination, ça ne dit aussi rien. Mais il y a des gens qui ont compris ce que ça veut dire. Non. C'est un caractère mystique. Hervé, vous avez compris ce que ça veut dire. Ouais, vous l'avez compris. Seulement, vous n'avez pas des mots. Je n'ai pas des oreilles spirituelles, moi. Vous n'avez pas des mots pour l'expliquer. Non. Mais vous l'avez très bien compris. Parce que... Alors, vous avez des mots pour l'expliquer. Allez-y, vous avez 1 minute. Non, ce qui est important dans la vie, c'est pas ce qu'on explique avec des mots. Tout ce qui s'explique avec les mots est dans le monde de la corruptibilité, de la corruption, dans le monde du mensonge. La vérité n'est pas visible par une bouche, parce que ma bouche, un jour, elle va se fermer, je suis immortel. Oh là là. Tout ce qui passe par ma bouche ou par mon intelligence humaine. Tout ça que vous avez expliqué, si vous avez expliqué avec des mots. Arrivé à Arkan, il n'y a pas de mots pour expliquer. Non, tout ce que j'ai expliqué ici en soi, j'ai faussé avec mes mots. Mais j'ai communiqué un esprit qui n'a pas de mots en soi. C'est même ça la vie. Il ne faut pas vous contenter de ce qu'on dit. Il faut qu'on se contente de ce qu'on communique par ce qu'on dit. Quand on dit que dans la musique mondaine, il y a des mauvais esprits. 207, ça fait quoi? Ça fait quoi? 207, les gens dansent, ça fait quoi? Non, non, c'est pas inspiré de la Bible, c'est pas inspiré des dieux, c'est pas... voilà, ils sont dans leur monde et ceux qui font le gospel sont dans leur monde. Ça, c'est un autre débat. Évidemment. Voilà. Alors, merci à vous. Merci beaucoup, M. Hervé. D'avoir répondu à notre invitation. Je pense que très prochainement et très bientôt, je vous prendrai sous une autre casquette. D'accord. Vous resterez Arkan. Je vous en prie. Mais cette fois-là, on parlera entrepreneuriat et politique parce que vous défendez bien sûr ces questions-là aussi. Merci beaucoup. Je pense que cette émission, il fallait d'abord vous découvrir qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites. Je pense que les gens ont une idée sur vous, bien que ça n'a pas été trop approfondi. Je pense que prochainement, il y aura toujours de l'espace dans cette émission pour vous. Merci. Sentez-vous à l'aise. Merci vraiment, mille merci. Alors, nous disons merci à cet espace qui nous reçoit, le Home Cigar. Le Home Cigar, nous sommes ici sur la route Kipopo, au terminus Malela, à côté de la salle Hexagone. Vous avez des réunions, vous avez des moments de divertissement. Venez le passer ici. Merci à Jano Ilunga, qui est le manager général ici. C'est un endroit très bien reposant. En tout cas, ne vous en faites pas. Moi, je passe mes soirées ici. Je passe mes journées ici. Je mange très bien. Faites comme moi, vous ne serez pas déçus. Merci à cette télévision portable qui nous amène partout. Cativision, en tout cas les réalisateurs le plus costaud que je connais, pas en termes physiques, mais plutôt en termes de travail. Il est costaud, il est grand, il y a du matériel, il y a tout ce qu'il faut pour la couverture de vos grands événements. D'ailleurs, prochainement, je vais vous proposer notre service. Merci beaucoup. On fait les lives, on fait une très bonne couverture. Je vois déjà et là, des grandes couvertures d'ailleurs. Ah, d'accord. On a couvert plusieurs concerts ici, Moïse Mbi et les autres. C'est vraiment un équipement qui ne va pas vous décevoir. Merci, j'ai hâte. Voilà. Alors, mesdames et messieurs, ça sera pour moi un plaisir de vous retrouver très prochainement avec le même plaisir. Il ne veut pas être contredit, mais ça ne vous empêche pas à demander une invitation pour contredire ce qu'il a dit. Ces routes principales, c'est comme ça. Il y a les embouteillages, il y a les accidents, il y a tout ce qui se passe là-bas sur les routes principales. Alors, vous êtes les bienvenus. Je rappelle aussi que cette émission n'a pas que les côtés culturels. C'est une émission des variétés. Nous sommes dans tout. Politique, parce que nous avons fait une longue période, hein, Papa? On a reçu des musiciens et les gens se sont perdus. Alors on a commencé l'autre étape de politique, sociale et autres. Vous êtes les bienvenus, mesdames et messieurs. Faites-vous enregistrer. Le numéro, il est affiché là-bas. Abonnez-vous sur notre chaîne. Ça va nous encourager, ça va nous réconforter. Et aussi, soutenez-nous. Vous savez, c'est pas facile d'être dans les libérales, mais nous sommes forts, nous avons les minds et l'objectif sera atteint. Merci à vous et passez de très bons moments chez vous. Bisous, bye.